Salut à tous. Bon, on revient sur un cas qui depuis 8 jours fait parler. Il n'y a pas de message de la part de cette personne, Pochettino en l'occurrence, qui, qui, qui dénigre, on va dire, ce que les médias ou sur les réseaux sociaux on balance. L'histoire de il veut partir, euh, il voit les failles du club dans l'institution, dans la façon de diriger. Le fait que certains joueurs, on leur laisse tous les droits, et limite c'est eux les patrons, c'est eux qui décident plus que l'entraîneur lui-même, enfin, des choses que l'on voit depuis quelques années, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait bien bah, au moins 4 ans que c'est cette histoire de l'éternel problème, est-ce que c'est vraiment la faute des entraîneurs, etc., ou de la direction, ou de l'émir, ou de Leonardo, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a des problèmes à chaque étage qui font que c'est pas dirigé comme ça devrait, jusqu'au niveau des joueurs. On le voit bien. Faut pas être teubé pour voir ces choses-là et juste mettre un foulard devant les yeux et se dire non, 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 c'était uniquement la faute de Tourelle, voire d'Emery, voire d'Ancelotti, enfin, tous ceux qui se sont barrés et qui finalement réussissent mieux une fois qu'ils sont partis. Il y a un souci. Faut pas raconter de crack, de conneries. Tourelle, il est devenu à moitié cinglé. Ouais, il a fait peut-être de la merde vers la fin. Ouais, fallait-il s'en séparer? À la fin, oui, parce que lui, étant donné que il allait dans le flou total, il pouvait pas gérer comme il voulait, et ben les derniers mois, ouais, c'était parti en vrille. Donc oui, fallait-il s'en séparer? Probablement que oui, puisque ça allait dans le mur, ça allait nulle part. Mais la faute à quoi? La faute à qui? Pourquoi on arrive à dégoûter un mec comme Ancelotti? Comment on dégoûte, on a envie de faire partir des mecs comme Emery, comme Tourelle, même Pochettino? Depuis 8 jours, on pensait que c'était juste un délire malsain, pourri de la part de journalistes ou de médias sur les réseaux sociaux, etc. Je sais pas, pour foutre la merde à Paris. Ben non, depuis 8 jours, on se rend compte qu'il y a un réel souci avec Pochettino. Donc, lui qui n'a pas démenti depuis le début, m'a arrêté de raconter des conneries. Évidemment que je serai parisien la saison prochaine à 100%. Depuis 8 jours, c'est le flou. On ne sait pas ce qu'il pense. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, il y a probablement une part de réalité. Il veut vraiment se barrer. Qui va arriver en cas de départ? Est-ce que c'est le cataclysme Zidane qui va venir? Alors, évidemment, il y a les pour, les contre, etc. Pour des arguments justes. Eh, il est de chez nous, il viendra jamais. Et les autres, ah bah oui, ça serait génial. Voilà, voilà. Les arguments d'un franco-français. Parce qu'à travers la planète, tout le monde s'en battrait les steaks que Zidane aille ou pas à Paris. Au contraire, ça mettra encore plus en valeur Zidane. Aura-t-il les mains libres? Ça, c'est autre chose. Ou Conte, est-ce qu'il va venir Conte? Est-ce qu'il hésite entre Tottenham et ici? Parce que Pochettino peut-être fait tout ce qu'il faut pour dire non, non, ne prenez pas Conte, laissez-moi revenir au club. Et Conte, à la rigueur, il va être un des choix de Paris. Pareil, c'est des bonhommes en cas de départ. Pour l'instant, rien n'est acté. Pochettino est toujours là. Mais en cas de départ, Zidane ou Conte seraient des armes incroyables. Mais auront-ils eux aussi les mains libres? Je sais pas, je sais pas. C'est compliqué, c'est des choses qu'on voit depuis des années, que certains préfèrent occulter. Non, c'est pas là le problème. Si, il y a un problème à chaque étage, jusqu'au niveau des joueurs, et comme par hasard, je dirais depuis l'arrivée de Neymar. Je dis ça, je dis rien, évidemment, c'était pas tant le merdier que ça, il y avait une vraie équipe, même si elle n'allait pas au bout non plus de Ligue des Champions, sous l'époque Zlatan, mais c'était un peu plus carré, et l'équipe était mieux construite dans chaque ligne. Là, c'est un peu disparate. Pochettino qui dit qu'il est étonné du fonctionnement, donc de la direction, etc. Même tout simplement de la qualité des joueurs qu'il a dans l'équipe. Pour lui, peut-être même un tiers des joueurs
de l'effectif qu'il a, sur la vingtaine, on va dire, de professionnels qu'il a, il y a peut-être 5-6 joueurs, et c'est normal, il le pense et il en a probablement raison, ils n'ont pas le niveau pour être dans ce genre de club, mais il est souvent obligé de les faire jouer, parce qu'entre les blessures et tout, mais il n'a pas le niveau nécessaire pour aller au bout des grandes compétitions, ni l'aval peut-être de certains joueurs. Enfin, c'est compliqué cette histoire, et même s'il reste, est-ce qu'il ne va pas y avoir pendant quelques semaines, quelques mois, un doute, comme à l'époque Neymar, où pendant 6 mois, après l'été 2019, il se faisait régulièrement siffler, parce que tout ce qu'il a fait pour pouvoir partir, il lui a fallu 6 mois pour retourner la situation. Voilà. Est-ce que Pochettino, ça ne va pas être pareil? Parce que tu te dis, beaucoup de gens l'ont vu comme le Messie, comme Dieu, Dieu rentrant sur terre après tout, c'est ce qu'il fallait, Pochettino, c'est ce qu'il fallait. Et à l'arrivée, c'est lui qui ferait un coup foireux comme ça? L'envie de partir, lui, parce qu'il voit que ça merde à tous les étages dans ce club. Alors qu'il y a un potentiel monstrueux dans ce club. Je sais pas. Je sais pas, cette histoire, elle n'est pas prête de se finir. Et même si elle se finit, même si dans les prochains jours, les prochaines semaines, Pochettino, par la force des choses, comme Neymar en 2019, il est obligé de rester, parce qu'il n'a pas de point de chute, est-ce que ça va être un mec qui va être à 100% dedans, puisqu'il aura montré des dysfonctionnements? Est-ce que les Leonardo, tout ça, vont lui foutre la paix en se disant « t'as essayé de nous faire passer pour des connards ?» Enfin, vous voyez, ça va être compliqué, l'air de rien. Ça va être compliqué. Enfin, on va voir. S'il part, qui peut arriver dans les prochaines semaines? Là aussi, suspense. Mais enfin, c'est une affaire qui traîne et ça prépare pas au mieux, finalement, la saison prochaine. C'est ça le souci. C'est pas tranquille, quoi. Voilà. On va bien voir. On va bien savoir ça dans les prochains jours, les prochaines semaines. Reste ou part, mais comme je vous dis, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Donc il y a une part de réalité dans tout ça. Un truc qu'on pensait complètement débile il y a 8 jours et qui prend forme, mais pas dans le meilleur des sens, quoi. Voilà, ça continue ce genre d'histoire, comme depuis des années. Allez, sur ce, je vous salue.